Ok, et qu'est-ce que tu m'as préparé alors là? Alors là, ça c'est vraiment une petite merveille, c'est le maïs bleu des Indiens Hopis. Les Hopis, c'est une ethnie de natives qui cultive sur les mesas quasi désertiques, proches du Nouveau-Mexique. C'est un peuple vraiment particulier, hein. Je te recommande de regarder un peu, tu tapes sur ton moteur de recherche et tu vas voir que les Hopis, c'est un sacré truc quand même. Pour ceux qui ont vu Star Wars, j'imagine que tout le monde a vu ça, la princesse Leila, tu sais, avec sa drôle de coiffure. Ça, c'est la coiffure traditionnelle des femmes Hopis. Tiens, j'en profite, on parle des femmes Hopis. Les Hopis, c'est une société matriarcale, en fait, où la transmission des biens et le foncier appartient aux femmes. C'est aussi une société, je ne sais pas s'il faut faire un lien, mais totalement pacifique, hein. Donc c'est Hmm. étonnant, hein, quand même. Bon, bref, revenons à notre maïs. Le maïs bleu, ils en font une pâte, c'est un maïs à farine, hein. Donc on ne va pas le manger ni en popcorn, ni en maïs doux. En fait, on le réduit en farine. Donc moi, je ne le fais pas. Moi, ce qui m'importe, c'est de maintenir cette variété parce que je trouve que d'un point de vue, bon, ça me fait rêver, hein, tout simplement. Et puis, c'est un maïs qui monte à plus de 3 mètres de haut. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il est chouette, hein. Ah ouais, et puis, tu as vu l'épi, hein, quand même, hein. Ah, C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, c'est beau, et c'est beau dans tous les sens du terme, esthétiquement et pour ce que ça représente. Un problème, tiens, pour faire la graine de maïs, le maïs, c'est une allogame. C'est-à-dire qu'au sein d'une même espèce, deux variétés différentes vont se rencontrer. Et elles vont faire des petits métis, en fait. On appelle ça hybridation. Moi, je préfère parler de métissage, je trouve ça plus joli. ouais. Donc, ça veut dire que là, moi, j'ai voulu faire maintenir la variété à l'identique, c'est-à-dire que je cultive que lui. Ça Ah veut oui. dire aussi, attention, hein, je vérifie qu'à côté, on n'en fasse pas, hein, du maïs. Parce que le maïs, c'est pas un entomophile, il n'est pas fécondé par les insectes, il est fécondé par le vent. C'est un Ouais. anémophile. Ouais. Donc attention, tu vois le poids des pollens, sur quelle distance ça peut circuler. C'est vachement rigolo le maïs, hein. Déjà, nous, en tant que mecs, on peut se dire, ouais, attends, voilà, tout est respecté, puisque quand on regarde la plante de maïs, comment elle porte des fleurs des deux sexes. Donc la fleur mâle est au-dessus, et la fleur femelle, elle est en dessous. C'est elle qui va faire la fameuse poupée. Fleur mâle, on la reconnaît facilement, elle est au-dessus pour que les pollens puissent vraiment circuler. Fleur femelle, elle est en dessous et elle a des soies. Voilà, on voit encore, hein, là-dessus les traces des soies. Qui sont juste destinées à capter, Le pollen à qui vient capter tout d'en ce, haut. Ouais. ouais, voilà, capter tout ce pollen. C'est vachement joli l'histoire du maïs, je trouve. Donc lui, j'ai fait gaffe à ce qu'il soit isolé. Là maintenant, il est parfaitement sec, donc on va pouvoir récupérer les graines. Les graines ont une durée germinative très longue, parce que moi, celles-là, elles m'ont été ramenées du territoire Hopi. Elles avaient plus de 15 ans, en fait, ces graines-là. Mais elles viennent vraiment de là-bas. Bien anticiper qu'il est habitué à des cycles plus longs, plus chauds. Alors nous, bah voilà, ici, on le voit, hein, qu'il a fait chaud cette année, hein. Je ne sais pas si tu vois l'épi qu'on a, hein. Hmm. Et la plante monte à 3,50 m de haut. Ouais. Sans quasiment aucun arrosage. Le semis, on le fait. Moi, en fait, pour le maïs, je ne me casse pas la tête, je le sème en godet. Carrément, comme ça, on n'a pas de problème d'oiseaux qui les tirent, etc. Donc, 4 graines, une par godet, et après, on plante le godet, on le plante assez creux, en fait. Quand la plante, elle fait déjà cette taille-là. C'est super profond en plus, je crois, pour celui-là, non? Oui, voilà, ça c'est. Alors, le semis, on peut le faire donc un peu comme font les Hopis, c'est-à-dire 25 à 30 cm de profondeur pour la graine. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont dans le désert. Donc, Ouais. s'ils sèment au-dessus, ça dessèche. Exactement comme nous, cette année, avec les temps qu'on a eu, on avait intérêt à semer creux. Quand on nous dit il faut semer les carottes à tant de centimètres, non, cette année, il était tellement sec qu'on a eu tendance à les semer plus creux. Sinon, ça dessèche tout le temps, hein, le semis. Euh, alors, 4 graines par poquet. Un truc, on fait gaffe quand on plante du maïs, voilà, faut bien se rappeler de ça, c'est anémophile. Donc c'est le vent qui balade des pollens. Si tu le mets en ligne, il va y avoir peu de récupération. Donc les maïs, on les plante en carré en fait. Hmm. Comme Pour ça, optimiser. ouais, ça croise mieux. Enfin, Ouais. ça croise mieux, entre guillemets. Les pollens circulent Circule, mieux. ouais. Ouais, voilà. Que dire de plus? Ben, que là, on va le stocker au sec, tout simplement. Qu'on a des années devant nous, même si moi je vais m'amuser à refaire la graine quand même assez régulièrement. Néanmoins, cette année, j'ai pas pu faire de maïs doux
pas pu faire de maïs popcorn parce qu'il y avait monsieur qui était là. Donc je pense que l'an prochain, quand même, on s'amusait un peu avec le maïs popcorn Tom Pouce. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Ouais. C'est Biogerm qui le fait, celui-là. On le trouve assez facilement. Tom Pouce, donc, comme son nom l'indique, c'est un petit maïs. Il marche très très bien en popcorn. D'accord, donc si jamais on vient à l'apéro potager, t'en files Ouais, carrément. De toute façon, une plante, elle est belle quand elle circule. Hein. Allez, merci.